une friperie 100% gratuite, profitez-en! Non pas à 15% de rabais, mais à 100%! Faire une alternative au Black Friday, où est-ce qu'on veut valoriser le partage, l'échange, la réparation, la réutilisation. Parce que la transition, c'est nous qui va le faire. C'est en imposant nous-mêmes les nouveaux modèles économiques qu'on va réussir à peut-être survivre. Notre système économique a besoin de nous, ses consommateurs, pour fonctionner. Il les enivre avec une vision qui est totalement fausse, qu'avec des nouveaux produits, ça ira mieux. Et plusieurs y croient. Aussi simple que ça. C'est facile d'oublier que ceux-ci sont conçus pour briser, que des humains sont exploités pour les créer, ou qu'une foule de ressources naturelles servent à les fabriquer. On agit comme si cette planète pouvait tout encaisser. Si t'es ici, je pense que t'as compris que ce mode de vie-là, basé sur une production et des achats compulsifs, c'est destructeur autant pour nous que pour notre planète. On est ici parce qu'on refuse d'accepter l'injustice et la destruction du monde vivant. On est ici par compassion pour des millions de personnes dont l'exploitation est invisibilisée. On est ici parce qu'on a une société à faire changer, à faire avancer. On est là pour la pousser. Parce qu'on sait, les lobbies pétroliers et les multinationales en pro-gain ne sont pas dans une vision de l'avenir. Ils seront dans l'économie de notre passé. On est David contre Goliath. On est peut-être petit, pas riche, mais Christy qu'on est fort. Bientôt, notre voix va résonner partout dans le Québec et dans toutes les régions grâce à vous, chacun d'entre vous. Notre message est indéniable. C'est une réalité qui est objective. On ne peut pas la contester. Et disons-le haut et fort, une lutte juste contre les changements climatiques à tous les niveaux doit devenir la priorité nationale. Avec Extinction Rebellion, on se rappelle en permanence de la gravité de la situation. Et avec raison, la situation est grave, elle est urgente. Mais si on est là, c'est aussi parce qu'on a de l'espoir. C'est aussi parce qu'on a décidé de continuer à croire. Mais croire à quoi? On croit au changement, on croit à la transition. Mais en fait, ce mot-là, il n'a pas vraiment de sens si on ne lui donne pas une direction. Et tant qu'à nous donner une direction, autant se donner des objectifs ambitieux. Donc pour moi, la décroissance, ça représente une direction, cette direction vers laquelle je voudrais mener la transition. La décroissance, c'est imaginer une société et une économie durable et juste, où d'une part, on décroît l'utilisation matérielle et énergétique du système économique mondial en transformant nos objectifs de production et de consommation, et où d'autre part, on réoriente l'activité économique vers le bien-être des populations. Et comment est-ce qu'on mesure ce bien-être? On ne mesure pas par la consommation comme on le fait en ce moment, ça n'a pas de sens. C'est pas ça le bien-être pour moi. Le bien-être, c'est le tissu social, c'est la dignité, c'est la solidarité. Il y a encore bien d'autres choses, mais pas la consommation. Donc moi, la décroissance, ça me donne de l'espoir parce que c'est une alternative ambitieuse qui propose un autre modèle économique et sociétal. Parce que le problème, en fait, c'est pas juste l'environnement qu'on est en train de détruire. Et on sait que ça, c'est pourtant vraiment un gros problème. Mais le problème, c'est que cette logique de destruction, en fait, ça fait partie de la logique de notre système actuel. Donc des solutions comme la croissance verte ou le développement durable, pour moi, en fait, c'est juste une façon de peindre en vert ce système qui est tout craquelé, qui est prêt à s'effondrer. Donc je voulais finir juste avec une petite phrase que j'aime beaucoup, qui est qu'on a plus de facilité à imaginer la fin du monde qu'à imaginer la fin du capitalisme. Mais ici, avec Extinction Rebellion, on arrive vraiment très bien à imaginer la fin du capitalisme, mais continuons à nous rebeller pour imaginer la fin de ce système. On vit dans une fausse démocratie. Une démocratie qui n'écoute que les plus riches pour pouvoir mieux tuer les plus pauvres. Une démocratie payée, achetée par le 1%. Une démocratie capitaliste qui a soif de pouvoir, qui creuse notre tombe, puis qui nous enterre vivantes et vivants. Je suis tanné qu'on mette le blâme sur le peuple, comme si le prolétariat avait pas déjà assez vécu une misère comme ça. Blâmons donc les réels coupables. Blâmons les gouvernements hypocrites qui mettent en prison les voleurs, mais qui après volent les pays précolonisés au nom de la croissance économique infinie. Blâmons les institutions privées qui s'enrichissent sur notre dos puis qui détruisent les terres non cédées.
Blâmons les multinationales qui forcent des travailleuses et travailleurs sous-payés à répondre à nos besoins puis désirs inventés. Les gouvernements sont coupables d'inaction puis de climato-passivité. Ces gens au pouvoir ne nous représentent pas. Ils n'ont pas l'air de vouloir nous écouter. Alors forçons-les à nous entendre. Ce 29 novembre, on demande au peuple de se lever, de sortir dans les rues, de se faire entendre. On fait du bruit, on bloque des rues, puis on ralentit la circulation, dans la non-violence bien sûr, parce qu'on n'a plus le temps. Les politiciennes et politiciens doivent ressentir cette urgence. On a déjà les rues, ils ont le Parlement, mais bientôt, on aura aussi le Parlement. En ce moment, on a des gens du collectif Extra Youth, tous des mineurs, qui se collent dans les magasins, qui prennent des risques parce que c'est le temps d'agir maintenant. Et apparemment, c'est rendu aux mineurs de se battre pour leur avenir. Alors j'aimerais ça qu'on les écoute, qu'on fasse passer le message, qu'on continue à se mobiliser parce que c'est pas juste le jour du Black Friday qu'il faut réaliser que la consommation c'est mauvais. Alors je vous encourage à continuer à vous mobiliser parce que la lutte est loin d'être terminée. Yes, c'est la gang! Je voulais juste vous rappeler que du monde dans les vitrines, d'H&M, d'American Eagle, on leur donne du love! C'est du monde qui fait un acte héroïque en ce moment pour la planète puis pour notre futur! En ce moment, la police est rentrée dans les magasins. Fait qu'on reste à l'affût quand ils vont sortir, on leur donne le plus d'amour possible parce que ces gens-là le méritent amplement. Ils se battent pour la cause depuis tellement longtemps. Fait que s'il vous plaît, juste s'assurer de leur donner le plus d'amour possible. Puis, mon message habituel de manif de climat, gardez la lutte intersectionnelle, la gang! Intersectionnelle! Intersectionnelle! Pensez aux minorités visibles puis aux groupes marginalisés dans votre lutte en tout temps. Ne nous mettez pas de côté puis marchez pas en avant de nous parce qu'on est là